De profundis clamavi ad te, Domine. 3, 2, 1. Alors, je viens d'une famille de 2 enfants, moi et mon frère. Mes parents se sont séparés lorsque je me trouvais assez jeune, vers les 3 ans approximatifs. Ma mère, elle a quitté vers l'Abitibi. Et ça. J'ai pas beaucoup de souvenirs réellement de ma jeune enfance, là. Plutôt, mes souvenirs débutent environ 9 mois avant mes 7 ans. Puis, je me trouvais au primaire et il y a une dame qui supervisait à notre école. Puis, elle nous injectait de petites doses d'héroïne. Ensuite, ma mère, elle avait reçu une lettre de la ville où est-ce que nous habitions pour se trouver un autre logement. Puis elle a décidé de partir à ce moment-là vers les Laurentides et c'est la dame en question qui nous a gardés. Cela devait durer approximativement 3 à 4 jours, son départ. Puis, ça a duré un peu plus longtemps qu'une semaine. Un soir, elle a décidé d'injecter mon frère. Puis, mon frère s'est ramassé à l'hôpital. L'hôpital n'avait jamais fait d'analyse sur mon frère suite à ce qu'il connaissait très bien mon frère. Nous avions un système relié, téléphonique relié à la centrale d'ambulance parce que mon frère faisait des crises d'épilepsie couramment. Puis, effectivement, ce soir-là, lorsqu'elle a conclu que mon frère avait tombé dans les vapes, les ambulanciers sont arrivés croyant que c'était une crise d'épilepsie, sans faire d'analyse sur mon frère. Alors, elle a épargné mon frère des petites doses d'héroïne. Et je vous dirais à peu près 3 jours avant mes 7 ans, j'ai défiguré ma mère, je l'ai graffinée, je l'ai battue au niveau du visage, car j'étais en manque d'héroïne. Suite à ce que la dame en question, elle avait une fille, et sa fille, c'est ça, exactement, elle subissait le même traitement que nous. Puis, peut-être 3 semaines avant mes 7 ans, elle s'est présentée chez moi vers 11 h le soir. Puis ma mère, elle a dit, écoute, que je dormais, qu'elle devait se trouver également dans son lit, qu'elle ne comprenait pas. Puis là, ma mère, elle me surveillait de plus en plus. Puis elle s'était aperçue également que j'avais maigri, qu'elle m'avait apporté à plusieurs reprises à l'hôpital. Les médecins lui disaient que tout simplement que c'était une période croissante, que je bougeais beaucoup, puis que c'était une normalité afin que je perde du poids. Et ce fameux soir, 3 jours avant mes 7 ans, j'étais en grand manque de drogue, si on veut, parce que c'est ce qu'elle m'injectait régulièrement, cette dame-là. Alors, suite à ça, ben, elle m'a apporté à l'hôpital, les policiers, et ils ont découvert que j'avais de l'héroïne dans le corps. Ils ont accusé ma mère de ce fait, et je leur disais
Je leur disais que ce n'était pas elle, je leur criais après. Dans mes souvenirs, je hurle, je hurle disant que je veux voir ma mère, que c'est pas elle qui fait ça. J'avais donné le nom de la personne et ils m'ont arraché à ma mère, carrément arraché. Ils n'ont pas cru ma mère. Ma mère ne pouvait pas distinguer absolument rien de qui cela pouvait provenir. Euh, Elle l'ignorait. Tout a été tellement si rapide que ma mère n'a pas eu de défense à offrir. Alors, ils nous ont enlevés, moi et mon frère. Puis, le jour de mes 7 ans, c'est la DPJ, carrément eux, qui m'ont donné une cigarette. Alors, là, lors de mes 7 ans, j'ai pas eu de cadeau de fête. J'ai reçu pratiquement, je vous dirais, 4 ou 5 cigarettes dans mon souvenir. Puis, on m'a placée dans une famille. Il n'y avait que des garçons. Et j'ai resté là très peu de temps, moins d'une semaine. J'étais très, très bien. Et eux, ils m'ont transférée d'endroit. Alors, j'en ai fait sur la période, je vous dirais, de moins de 2 mois. J'en ai fait 5 supplémentaires à celui que j'ai de très bons souvenirs là, parce que c'était une famille qui était unie. C'était tous des garçons. Lorsque je lui ai demandé pourquoi je quittais, la dame en question m'avait répondu qu'elle elle ne prenait pas de filles, que c'était un dépannage. Puis sur les 5 autres que j'ai suivis en l'espace de moins de 2 mois, à me faire trimballer d'un bord et l'autre, je me rappelle que je réclamais excessivement ma mère. Je voulais la voir, je voulais lui parler. On me disait que j'avais aucun droit de communiquer avec ma mère. Puis, il est venu le jour où j'ai été dans une famille. Il y avait les 2 parents, la mère et le père. Lui, je vais toujours m'en rappeler, il travaillait, il était gérant au niveau de la société de la SAQ pour l'alcool. Puis, ils avaient 2 filles. La plus vieille, elle était âgée, je dirais, probablement 3 ans plus âgée que moi, alors elle avait probablement 10 ans. Et la plus jeune des filles, elle avait 1 an plus jeune que moi. Alors 3 ans plus vieille que moi et 1 an plus jeune que moi. Et l'enfant en question qui avait 3 ans plus âgé que moi, elle avait une tache de naissance dans tout le visage. Puis il y avait du poil. Puis c'est ça, j'ai vécu. Ça a débuté par des crimes, des crimes commis à mon égard. Il m'avait affectée dans une chambre, puis je ne dormais même pas dans cette chambre-là. Quand la DPJ venait voir, puis je leur disais, écoutez, ce n'est pas vrai, je ne dors pas là, mon lit se trouve en dessous, il y avait, en dessous des marches, il y avait une genre de porte, puis il sortait un lit dépliable, puis je dormais là, au bas des escaliers, et on ne me croyait pas. Puis je cessais pas de leur dire que tout ça ne devait pas avoir lieu, que j'avais le droit de jouer avec les jouets, qu'on m'interdisait de jouer avec les jouets. Puis, plus que j'en disais, plus que je me faisais battre, plus que c'était une atrocité, qu'un temps, je sais pas exactement le nombre de temps que je me suis pas présentée à l'école. Eux, ils ont spécifié, ils ont mentionné comme quoi que
J'avais pogné comme une genre de pneumonie ou quelque chose comme ça pour ne pas être à l'école, mais j'avais été battue, j'étais tellement marquée au niveau du cou parce qu'on m'avait pas manqué parce que je bougeais tellement et les straps que je recevais au niveau je me débattais. Alors, j'en ai eu sur tout le corps. Puis, tout ça venait à ce que je refusais de dire à ma mère, parce que je devais voir ma mère, et je devais lui dire des mots dont je ne comprenais pas dans ce temps-là. Écoutez, vous avez à peu près 7 ans et demi, 8 ans 3/4, puis on vous dit que tu dois dire à ta mère des choses, puis moi, quelque part, je savais qu'au fond de moi, je voulais pas parce que je leur disais tout le temps, non, jamais je vais leur dire ça. Puis je me répète encore, et c'est comme si je le vis encore à l'instant même de ce que j'ai vécu. C'est tellement profond, c'est inhumain. Aujourd'hui, j'en suis consciente de ce qui arrive par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est grave, c'est complètement grave. Alors, les paroles dont je devais dire à maman, c'est que je l'aimais pas, qu'elle était une vache, qu'elle était chienne, que c'était une salope. Écoutez, c'était des mots dont je ne connaissais pas. Mais juste le fait que je savais que je ne devais pas lui dire que je ne l'aimais pas, car je l'aimais, ma mère. Ma mère, elle était tout pour moi. C'était une mère géniale, elle était bonne. Elle était toujours auprès de nous pour moi et mon frère. Puis, je devais lui dire ça, mais jusqu'au moment où j'ai dû de faire l'acceptation de recevoir ma mère, parce que ma mère venait cogner où est-ce que je vivais dans cette famille-là. Puis, on m'interdisait de la voir. Puis un jour, ben, après avoir été tellement massacrée par eux, ça n'a même pas été à DPJ, ça devait se produire là. Puis maman s'est présentée cherchant à me parler, à vouloir me voir. Puis je me sens que j'ai encore la douleur sur mon avant-bras, qu'elle me tord le bras, puis qu'elle me dit, tu dois lui dire, tu dois lui dire. Puis je me rappelle, il y avait la porte, mais il y avait le screen. Et entre les deux portes, c'est ça, ma mère tenait la porte extérieure, puis elle, entrouverte, elle s'est comme placée derrière la porte, puis là, elle me tordait le bras derrière. Elle m'avait amené le bras, puis elle dit, lui, tu dois lui dire. Puis là, j'ai commencé à lui dire, je t'aime pas, et je pleurais tellement, tellement. Mais je devais pas lui dire, mais je voulais tellement plus me faire battre que dans le sentiment d'une enfant, je me devais de le dire. Puis que là, la femme en question, elle a dit, t'as plus. Puis elle me tordait le bras, puis là, ça descendait au niveau du poignet, puis elle me serrait ça. Et là, les mots ont sorti les mots dont je devais apprendre pour lui dire que c'était une salope, que c'était une vache, que je l'aimais pas, puis je lui criais. Je lui criais derrière la tête à ma mère. Par la suite, j'ai vécu dans cette famille-là près de 2 ans et demi. Et les 2 dernières années, à tous les dimanches, pas un dimanche que je passais pas agenouillée dans le lavabo avec mon assiette. À côté, je devais manger, puis eux recevaient des gens. Lui, avec sa bouteille de vin, je vais toujours me rappeler. Puis il disait à sa fille, tu vois combien que tu peux ne pas avoir honte de toi, que tu es belle, parce que
Cette enfant-là, elle vivait de l'intimidation, elle vivait des choses très blessantes à l'école. Je me rappelle, tout le monde riait vraiment d'elle parce qu'elle avait une grosse tache de naissance dans le visage. Et je pouvais pas, quand que mes genoux me faisaient mal, je pouvais même pas descendre mon fessier puis m'accoter sur mes talons. Si je le faisais, je mangeais des claques en plein visage. Je voulais tellement sortir de là. Puis elle, sa fille, elle aimait tellement ça, me faire chicaner. Elle savait que je mangerais des coups, puis un soir, oh, je pensais mourir ce soir-là. Je croyais sérieusement, puis à quelque part, je me suis dit, je peux vivre, parce que je souffrais tellement. Elle avait mis une Barbie en dessous de mon lit, puis elle a crié à son père. Et elle a dit que je jouais avec la Barbie, j'avais pas le droit de jouer. Effectivement, j'avais pas le droit de toucher à aucun de leurs jouets. C'est grâce à sa petite soeur que je crois que je suis en vie. Sa petite soeur, elle a dit arrête, papa, arrête, si je m'entends. Et elle a sauté sur son père. Il l'a repoussé, puis c'est sa mère qui est arrivée, puis elle a dit arrête, arrête, tu vas la tuer. J'ai perdu connaissance. Je me rappelle pas des bouts. Puis, je l'avais mentionné à la DPJ. Il disait que j'étais une menteuse. Il arrêtait pas de dire que je comptais des mensonges. Je leur disais que c'était pas vrai. Et j'avais eu aucun contact avec mon frère. Aucun. Je savais même pas où il était, qu'est-ce qu'il faisait. J'avais tenté de le voir. On m'avait interdit de voir mon frère. Et je crois que j'ai été une période un peu plus d'un an et demi sans voir ma mère. Et un jour, c'était à la fin du printemps, avant mes 10 ans, ma mère, elle vient me chercher à l'école et elle m'a amenée loin. On est arrivé dans les Laurentides, puis ça n'a pas fonctionné, moi et ma mère. Moi, je croyais que ma mère, elle allait bien, mais ma mère a été détruite. Et le fait d'arriver ici, me faire déjà aller à l'école, j'avais peur des gens, j'avais excessivement peur de tout le monde. J'avais pas d'amis filles. Lorsqu'ils s'approchaient, eux croyaient que je les détestais, alors tout simplement que je me protégeais. Puis il y a des garçons qui m'approchaient, puis j'étais plus à l'aise avec les garçons. J'avais toujours eu une crainte contre tout le monde, contre toute personne qui s'approchait de moi, j'avais peur. Et à un moment donné, je me suis fait arracher un chandail dessus le dos, il était tout déchiré. Je suis arrivée, ma mère, elle a levé la voix sur moi, puis elle m'a dit tu cherches encore le trouble. Puis à cette époque-là, je ne pouvais pas réaliser
que c'était en automne. Je pouvais pas réaliser ce que ma mère vivait, ce que elle pouvait pas voir, reconnaître ce que moi j'avais vécu. Et dans son fond d'elle, aujourd'hui, elle me rend responsable des paroles que je lui ai dites, croyant qu'elle croit sérieusement que ça venait de moi. Et elle réalise pas que je peux avoir été entraînée. Et c'est une, c'est une période difficile pour ma mère. Puis, en fin de compte, la DPJ sont revenus dans ma vie. Puis, j'ai quitté. J'ai quitté encore une fois ma mère. On m'a placée dans une famille. Puis, j'ai reconsommé de la drogue. J'avais rien touché. Je consommais pas beaucoup, très très peu. J'avais tellement peur. Et mauvaise fréquentation avec l'endroit où je vivais en famille d'accueil. Les influences de boire, de connaître l'alcool pour pouvoir m'évader. Alors, le mélange des deux a fait que une fin de semaine, je pouvais sortir, aller voir ma mère et je me trouvais... oh, j'ai pas de souvenir du tout, mais pas du tout, aucun souvenir. C'est... la seule chose, c'est que je suis tombée enceinte. J'avais 11 ans, c'est au printemps que c'est un peu vers mes 12 ans. La seule chose, c'est que dans la famille où je me trouvais, on devait faire notre lit, puis sinon on avait des conséquences si on faisait pas notre lit. Et ce matin-là, j'étais en retard pour aller à l'école, puis si on manquait l'autobus, ben on devait marcher toute la période et en ce que la distance était très très loin d'une de l'autre. Et j'ai pas fait mon lit. J'ai crissé mon camp, j'ai enflé mon linge, je me suis pas aperçue absolument de rien jusqu'au moment où la personne de la famille d'accueil se présente à l'école, me demandant et que on m'annonce que je vais aller à l'hôpital. Alors là, tu peux ouvrir la porte. Puis, d'après ce qu'il y avait, les cailloux, parce que ce sont des gros cailloux qui se trouvaient dans le lit, bien, j'aurais été enceinte de triplets. Effectivement, c'est une fausse couche. Puis, on m'a transférée de famille. Ensuite, j'ai fait quelques familles et j'ai désiré connaître mon père. Je ne connaissais pas mon père. Alors, ma mère a contacté mon père, puis je suis allée vivre avec mon père. Mon père avait sa façon de vivre, c'était très, très différent. Il travaillait beaucoup, il y avait 3 emplois, très peu de temps pour moi. Alors, pour pouvoir un peu, si on veut, subvenir à mes besoins personnels ou mes soins personnels, je m'étais fait un copain qui était beaucoup plus âgé que moi. Puis, j'allais à l'école pour avoir des sous. J'ai travaillé dans un resto-bar. Alors, j'avais 13 ans. Ben, ma période de mon anniversaire est très concrète dans ma vie.
je vous dirais peut-être une semaine avant mon anniversaire, alors près de mes 14 ans. Mon père se présente au restaurant et c'était une table dont je devais servir. Moi, je vais voir le propriétaire, puis je lui demande écoute, Stéphane, tu dois absolument envoyer quelqu'un d'autre parce que je peux pas servir cette table-là. Puis il m'a dit non, le bar, ben, parce que c'est un resto-bar, mais à l'heure qu'il était rendu, c'était plus la période de bar. Alors, il me dit le bar il est rempli, tu vas servir ta table, puis c'est comme ça. Alors, moi, dans mes pensées, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, je me suis avancée vers la table et mon père a saisi que je travaillais, effectivement. La seule question a été, quelle heure tu termines? Ben, j'ai répondu, inquiète-toi pas, j'ai dit, le patron vient me reconduire comme à chaque soir. J'avais 3 jours semaine. Et tout ce que je sais, c'est que 5 jours après, j'habitais plus j'habitais plus chez mon père. Et on m'avait placée en centre d'accueil. Alors, pour la suite des choses, je vais vous revenir parce que le long passé de la DPJ, pour moi, n'est pas terminé. Et le programme s'écourte ici. À une suite 2. Pour toute question, commentaire, soumettre un témoignage ou encore un don, veuillez nous écrire au lesvoixdelombre@gmail.com. Merci.